Voilà. Alors écoutez, voilà, on va prendre la parole tout simplement pour essayer d'avoir un peu de recul et de réflexion sur les différentes accusations d'agression sexuelle, sur le fameux hashtag balance ton porc, qui n'est pas une expression la plus heureuse et la mieux choisie, selon moi. Et on va essayer d'aborder ces sujets avec un peu de distance et de nuance. Alors, commençons par l'affaire Weinstein, puisqu'en réalité, tout part de là. Alors, l'affaire Weinstein, tout le monde sait très bien que Weinstein, ça a été un très très grand producteur extrêmement influent aux États-Unis, qui avait comme maison de production Miramax, qui depuis a été racheté, et il a perdu de sa puissance d'influence. Alors, je ne dis pas que les actrices aujourd'hui qui l'accusent d'harcèlement sexuel ou de comportement déplacé, ou de viol peut-être pour certaines, ont tort. Je dis qu'il est dans une phase de déclin et que c'est plus pratique de s'en prendre à quelqu'un qui est dans une phase de déclin que. Après, je laisse faire la justice, et c'est pas parce que on l'accuse de viol ou de scandale sexuel qu'il n'a pas le droit à la présomption d'innocence. Ça, c'est un. Ensuite, je constate que dans les médias, on est, disons, plus enclin à trouver des excuses à Dominique Strauss-Kahn, à DSK, ou à Roman Polanski. Je reviens sur mon Yann Moix, c'est un oxymore. Hein. Tout le monde se souvient de Yann Moix disant que Roman Polanski était génial, qu'on ne pouvait pas le juger en tant qu'être humain, qu'il fallait le juger en tant que Roman Polanski, et qu'il avait une meute contre lui. Alors, encore une fois, Roman Polanski, c'est des faits qui ont été jugés. Donc là, on peut dire qu'il a été condamné par contumace, c'est-à-dire condamné sans être présent à son procès. Alors, certains médias, pas tous, disent il est interdit aux États-Unis. Non, il n'est pas interdit aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que le Roman Polanski en question a drogué puis sodomisé une préadolescente de 13 ans. Et ensuite, quand son procès s'est tenu aux États-Unis, il a fui son procès. Donc il est parti, son avocat l'attendait, même son avocat ne savait pas où il était parti. Il est parti en Suisse. On a encore été... personnellement, moi je ne l'aurais pas accueilli, mais enfin bon, l'ouverture d'esprit va jusque-là. Sur DSK, on trouve des excuses. Bon, sur les États-Unis, comme c'est un gros producteur américain, il a l'air d'avoir une tête pas tellement sympathique, on a très vite jugé les gens sur l'apparence. Ça, c'est un. Ensuite arrivent les témoignages à répétition, balance ton porc, etc. Alors encore une fois, il y a plusieurs degrés dans les tweets et dans les histoires qui sont racontées. Maintenant, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quand même à peu près 30% des hommes qui se font violer aussi. Donc il n'y a pas que des femmes. Et que les femmes ne sont pas forcément que des anges et la douceur incarnée. Alors je suis d'accord, le mal est plus fort, le mal profite de sa force dans quelques cas précis. Mais attention à la chasse aux sorcières, ou plutôt aux sorciers, en ce qui concerne cette ambiance générale. Et puis l'expression elle-même, balance ton porc, si on avait... D'autres vont utiliser cette même expression, et je ne le pense pas du tout, en disant balance ton juif, etc. Et puis c'est pas très gentil pour les porcs, en plus ils n'ont rien fait, les pauvres porcs, vont laissez-les où ils sont. Bref, c'est pas très heureux, on peut tomber sur des cas précis. Alors moi, je m'intéressais à cette affaire de très loin, et je suis tombé sur les témoignages de Anne Romanoff, qui est une comique, pseudo-comique, et qui a dit, ah oui, bon, il y aura forcément des accusés non coupables qui vont... Mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis désolé, ça c'est pas une expression recevable. Justement, quand on n'est pas sûr de l'omelette, on ne casse pas des œufs pour rien. Bon. Donc la justice doit se faire dans les prétoires, et la présomption d'innocence. C'est-à-dire que maintenant, dans les médias, vous devenez... On renverse la charge de la preuve, si vous voulez. C'est plus la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. Et la dernière affaire en date que j'ai suivie, c'est sur Tariq Ramadan. Alors sur Tariq Ramadan, je vais me permettre de développer un petit peu.
Moi, Tariq Ramadan, c'est un garçon que j'ai suivi pendant très longtemps. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas pro-Ramadan du tout. Par contre, j'ai toujours respecté, j'aime bien son intelligence, etc., etc. Alors, sur Ramadan, moi, je ne le suis plus depuis quelques années, depuis qu'il a dit qu'il souhaitait le meilleur à l'imam de Brest. Bon, pour moi, c'est pas acceptable. Mais j'ai jamais autrement senti de contradiction dans son discours proprement dit. Et une dame dit peut-être la vérité ou pas, dit que que Ramadan s'est jeté sur elle, qu'il s'est comporté comme un animal, et que bref. Donc, accusation reçue, reçue une plainte déposée pendant 6 heures, ça a été quand même, je nie pas le travail a été sérieux, bon. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire-là, c'est que c'est pratiquement pas la victime ou la victime présumée, qu'on a entendue dans les médias. La première personne à s'exprimer sur cette affaire, ça a été Caroline Fourest. Caroline Fourest, qui essaye d'attaquer Ramadan, qui est reconnue pour son travail anti-Ramadan depuis des années. Caroline Fourest, qui a menti à de nombreuses reprises, qui les livres de Ramadan, par exemple, dans son bouquin Frères Tariq qu'on a montré, les Frères Tariq qu'on a montré à la télévision et dans les médias de façon répétée, elle a censuré les conclusions de Monsieur Tariq Ramadan. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas un pro-Ramadan, je ne suis pas du tout musulman, mais est-ce qu'une dame qui ment systématiquement, ou à de très nombreuses reprises, est-ce qu'on peut lui faire confiance quand elle dit ça ? Je suis pas sûr. Après, elle dit qu'elle est au courant de ça depuis 2009. Mais que c'est compliqué. Alors, à sa défense, elle dit mais c'est compliqué parce qu'on peut pas accuser sans preuve, etc. Si elle était vraiment persuadée, si elle le savait depuis 2009, elle a dit je sais. C'est pas j'ai des présomptions, j'avais des présomptions depuis 2009. Elle a dit je sais. Donc quand on sait un fait, le devoir du citoyen, c'est de le porter à la justice. En disant, moi je sais ça. C'est en dehors des lois. Bon, donc, quand on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait rien ? Bon. Donc, vous voyez, moi c'est ça, c'est le climat de délation. En grosso modo, chaque homme, moi j'ai peur que ça se transforme en chaque homme va devenir un porc potentiel. Et encore une fois, il y a 30% des hommes qui sont aussi victimes d'actes sexuels. Bon, ça n'a pas été mon cas. Mais bon voilà, c'est des sujets qui sont très délicats. Et encore une fois, toutes les femmes, sans être macho, sans être, ou alors un petit peu, ne sont pas que des anges. Il y a des femmes qui par vengeance peuvent accuser un homme, il y a des femmes qui, voilà, il y a des femmes aussi qui sont dans des positions de pouvoir, ça existe. Vous voyez, c'est pas aussi simple, c'est pas l'homme a tous les défauts du monde et la femme est pure comme du cristal, ça n'existe pas. Quand on a un petit peu d'expérience, on sait bien que c'est pas le cas. Donc les médias nous fabriquent un prêt-à-penser, comme ça, ils vous servent ça sur assiette et ils vous disent vas-y mange, c'est chaud, hein. Tu peux y aller. Donc on essaye de prendre simplement sur cette chaîne un peu de recul sur les choses et dire si Monsieur Ramadan est coupable, c'est inacceptable. Et la justice passera. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, M. Ramadan est présumé innocent. Voilà. Alors, il y avait aussi la petite affaire Gilbert Rozon. Alors, Gilbert Rozon, vite fait comme ça, c'est le producteur du festival Juste pour Rire. Enfin, c'était. Il a démissionné de ses fonctions. Et c'était aussi un co-animateur ou co-présentateur ou un juré de l'émission La France a un incroyable talent. Alors, moi, j'ai adoré le cynisme d'M6, d'autant que je vais vous en apprendre une belle aujourd'hui, c'est qu'au départ ils ont dit bon alors on respecte la présomption d'innocence, mais vous comprenez bien que comme c'est un programme familial, entre guillemets, on ne peut pas laisser le programme en état, donc on annule. Donc ils ont annulé le programme dans un premier temps, et ils ont censuré M. Gilbert Rozon. Alors certes il a déjà été condamné, mais enfin bon, jusqu'au nouveau jugement il y a présomption d'innocence. Alors, soit on dit on respecte la présomption d'innocence et on laisse travailler le monsieur. Autant, moi, sur Roman Polanski, par exemple,
j'ai de la réticence sur ce qu'il a fait, même plus que ça. Je trouve que c'est inadmissible. Quand Yann Moix défend Roman Polanski en s'attaquant à Patrick Sébastien, je lui avais fait une petite réponse à l'époque. C'est pas admissible, il y a contradiction. Quand il dit oui, vous vous attaquez aux faibles par la force, et ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, en parlant à Patrick Sébastien, parce qu'il a expliqué que quand il était petit, il s'est pris 2-3 baffes, et que ça ne l'avait pas traumatisé. Et là, il met en parallèle, moi je lui mets en parallèle Roman Polanski, et je lui dis, est-ce que tu penses que la gamine qu'il a sodomisée, après l'avoir droguée, est-ce que tu penses qu'elle avait les moyens de se défendre? Bon, ben, j'attends toujours sa réponse. Est-ce qu'il faut aller sur le service public pour lui poser la question directement? Est-ce que c'est pas l'attitude d'un salaud? Bon, voilà, écoutez. Donc moi, Roman Polanski, je fais clairement la différence entre le réalisateur, il y a des très grands films de Roman Polanski, je veux dire, voilà, Le Pianiste, il y a même des films un peu plus de science-fiction qui sont très très bons, donc je suis pour la rétrospective, si c'est ça la question, mais l'homme privé me débecte. Et je constate simplement que ce soit DSK, j'ai même entendu, en ce qui concerne l'affaire DSK, au Sofitel, un journaliste ou une journaliste de gauche, je ne sais plus, qui a dit texto, mais soyons honnêtes, Nafissatou Diallo, ce qui lui est arrivé, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et alors là, quand même, ceux qui étaient autour de la table, quand même, ont fait une moue un peu médusée, un peu choquée. Et il fait, mais regardez, avec la tête qu'elle a touché des millions, ça lui a changé la vie, c'est quand même formidable, il faut être honnête. Bon, écoutez, non, Jean-François Kahn, qui était directeur de Marianne, a démissionné après avoir dit c'est un troussage de bonnes, sous-entendu, les rois faisaient ça dans l'ancien temps, c'était presque un privilège de prendre la bonne par derrière, rien dans les mains, rien dans les poches, et on y va comme ça. Non, c'est pas un simple troussage de bonnes, parce qu'on pourrait être provoquant avec lui et lui dire si on trousse ta mère, tu risques de pas apprécier beaucoup. On va te dire c'est dans les traditions, c'est dans les coutumes, etc. C'est barbare et c'est complètement idiot. Bon. Alors il s'est excusé, il a fait une maladresse. Mais enfin bon, je pense pas que ce genre d'affirmation soit simplement une maladresse. Moi je pense que ça vient aussi de ce qu'on pense en privé et que de temps en temps la langue fourche, comme on dit. Ils sont tellement habitués à la langue de bois que de temps en temps ils ont envie de se lâcher. Et puis après, chacun a le cercle d'amitié qu'on mérite. Donc si vous voulez, il y a quand même des orientations médiatiques qui sont encore une fois assez désagréables sur ces affaires. Moi je suis pour clairement qu'on punisse et qu'on condamne les coupables. Maintenant, j'ai remarqué que systématiquement le procès se faisait et s'instruait dans les médias. J'ai entendu des gens, encore une fois sur RMC, dans les grandes gueules, dire il est coupable de viol. En parlant de Tariq Ramadan, en parlant d'Hervé Weinstein, en parlant de qui que ce soit. C'est pas le si, c'est pas la présomption. C'est il est coupable de viol. Et alors, encore une fois, quand on accuse quelqu'un, il faut contrebalancer. Il faut entendre, entre guillemets, la partie adverse, ou la partie civile, ça dépend de quel côté on est. Alors moi, je ne remets pas en cause le témoignage de ces femmes, mais je nuance le propos en disant la vérité n'est pas établie. Les médias orientent quand même pas mal l'opinion des gens. Malheureusement, c'est pas encore une totale libération. Et dès qu'on prend une position intermédiaire, qui est la mienne, ou dès qu'on essaye d'avoir un raisonnement plus global sur ce différent type d'affaires, on nous accuse d'être pro-Ramadan, d'être anti-sionistes, d'être les alliés peut-être du Front National, quand on n'a pas tout à fait les mêmes orientations politiques, ou alors d'être un ami de Tariq Ramadan, parce que on a tendance à dire attention, c'est un homme, il mérite un jugement clair, mais un jugement quand même. Et quand il concerne les dépôts de plaintes, les médias disent il y a des dépôts de plaintes, plusieurs. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, il y a une seule plainte en ce qui concerne le viol présumé de Tariq Ramadan sur cette femme. Bon. Alors, moi, j'ai pas de raison de ne pas la croire. Je dis simplement, moi, mon opinion sur cette affaire-là n'est pas faite.
Et je refuse de condamner un homme par principe, parce que, en plus, c'est Caroline Fourest qui vient le défendre. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un pour défendre une cause, ne prenez pas Caroline Fourest comme porte-parole. C'est impossible. Moi, je respecte cette dame, je ne l'ai jamais insultée, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle a menti. Elle a menti, écoutez. Elle a même menti dans l'émission à Ruquier, disons qu'elle n'avait pas été condamnée, qu'elle avait gagné en appel dans un procès. Et l'appel n'a pas été jugé, en fait, elle a été, en première instance en tout cas, elle a été condamnée, elle n'a pas gagné en appel comme elle l'a dit. Même Laurent Ruquier a dû reconnaître qu'il l'avait très plu dans ses émissions. Pour l'instant, je dois avouer qu'il tient sa parole, bravo monsieur Ruquier. Bon. Mais c'est une dame qui ment tout le temps. Moi, c'est ça qui me pose problème. Bon. Alors après, voilà. Moi, je suis pas là pour défendre Tariq Ramadan, je vous explique la situation parce que j'ai suivi de près cette affaire. Sur Weinstein, on peut aussi se poser des questions. Comment se fait-il? Je prends moi un peu, je ne vais pas dire à la défense, mais une position inversée pour vous montrer que la subtilité peut aussi venir voilà. C'est un homme qui a perdu son influence, on le sait. On le sait, depuis qu'il a vendu sa société, encore une fois, il a perdu de son influence. Il a été encore influent, mais moins qu'avant. Aujourd'hui, Angelina Jolie, elle est mondialement reconnue. Et j'adore cette actrice également. Moi, j'aime le cinéma, soyons clairs. Donc voilà, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il faut se poser la question. Pourquoi maintenant? Bon, c'est tout. Donc moi, si vous voulez, il y a tous ces facteurs à mettre en compte et à prendre en compte. Moi, je suis un peu sceptique sur cette ambiance globale. Alors moi, j'ai pas peur d'être dénoncé, mais puisque j'ai rien fait. Mais le problème n'est pas là. Si vous voulez, ça crée un climat de suspicion générale. Déjà que, en parlant de la France uniquement, c'est un pays qui est très tendu, qui est en crise d'identité, qui ne sait plus où elle est, et qui a du mal à se retrouver dans ses racines, et qui a du mal à comprendre ce qui lui arrive, qui est en déliquescence d'un point de vue scolarité, politiquement ça part n'importe où, ça c'est mon avis personnel. Donc on nous rajoute encore une fois du social, du sociétal. Et pour terminer mon propos, il y avait un reportage, c'était saisissant, un reportage BFM TV sur les harcèlements de rue. Alors ça dure 2-3 minutes, enfin peut-être 5 minutes en tout, et on a la voix du speaker, hein, du journaliste, qui dit, alors voilà, on part avec une caméra cachée, évidemment, il faut qu'elle soit cachée, avec une féministe engagée, et on part quartier des Halles à Paris. Quartier des Halles à Paris. Et alors la voix oriente encore une fois le propos. Voilà, la journaliste vient d'arriver, elle pose le pied que déjà elle se fait accoster. Alors que dit le jeune homme qui l'accoste? Tu es mignonne, point, t'es prise, point d'interrogation. La journaliste ne répond pas. Le jeune homme s'approche. Là, la voix du journaliste, celui qui commente le documentaire, dit « Et l'homme insiste ». Et l'homme insiste. L'homme insiste, il dit quoi? Il dit « Bon, ben, ok, bonne soirée », et il s'en va. Mais n'empêche que la voix du journaliste vous incite à croire qu'il l'a traité de tous les noms, et qu'il lui a demandé de lui faire une fellation, et qu'en plus il lui a mis la main aux fesses quand vous écoutez la voix du type. En fait, non. C'est quelqu'un qui a essayé et qui n'a pas pu. Il s'est pris une veste, tout simplement. Bon. Vous voyez, moi c'est ça le problème dans l'affaire. Donc, encore une fois, moi j'ai pas de tendresse pour les violeurs, pour ceux qui agressent les femmes, etc. Mais on met tout sur le même panier et c'est fatigant. C'est fatigant. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand on a une dame comme Caroline Fourest qui vient prendre la parole, alors que sa parole est déjà entachée depuis de nombreuses années, et qu'elle justifie tout son travail, entre guillemets, parce que c'est de l'idéologie, c'est de la propagande aussi. Vous comprenez? Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai rien contre cette dame, mais à un moment donné, je mets devant les faits. Les faits, c'est quoi? C'est quoi les faits? Qui décide de qui est coupable ou pas? C'est les médias ou c'est la justice?
Et on influence comme ça un comportement, on glisse la présomption de culpabilité, on a inversé la charge de la preuve et c'est la présomption de culpabilité systématiquement sur quel que soit l'individu. Moi je suis pour une neutralité, je suis pour laisser faire en liberté la justice et qu'on arrête de monter les choses en épingle comme ça. Il y a un cynisme total, et je suis sûr que vous, ou ceux qui écoutent, on va dire, les radios indépendantes ou la pensée libre, ou les dames par exemple comme Natacha Polony, pour qui j'ai quand même pas mal d'estime, ont une réflexion qui va au-delà de ce qu'on nous montre en nous disant c'est la seule position possible. Donc, la position possible, encore une fois, c'est mon mot, c'est dans la nuance. C'est ne pas oublier qu'un homme a le droit à la présomption d'innocence et que ça veut dire quelque chose en termes juridiques, la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'il est innocent. Et puis le jour, il y en aura des condamnés, il y a forcément des gens qui ont violé, il y a forcément des gens qui, je ne sais pas qui, mais ceux qui seront acquittés, ceux qui auront des non-lieux, est-ce qu'on va leur donner la parole comme on les a accusés autant de temps? On sait bien que non. Donc tout ça, c'est un jeu médiatique très dangereux pour faire mousser, pour faire de l'audimat, pour se mêler. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très dérangeant, et ça, je pense que c'est un peu partout, c'est les PV d'audition, c'est les racontards, c'est les infiltrés qu'on a dans les palais de justice qui trahissent le secret judiciaire et qui sont de mèche avec des journalistes. Alors c'est soit pour des bacs chiches, soit parce qu'ils ont envie de se faire un peu de publicité, soit parce que ça alimente les médias. On envoie les PV d'audition, alors que c'est totalement interdit, c'est totalement proscrit. On envoie les PV d'audition et tout le monde commente ça allègrement. Alors qu'est-ce que t'en penses? Bon. Et de temps en temps, quand on a de la chance, on dit oui, mais il est présumé innocent. Après l'avoir accablé pendant 45 minutes en disant oui, alors on reçoit des victimes présumées, on a l'impression que c'est la vérité révélée. C'est quand même incroyable. Écoutez, on reçoit n'importe qui, on prend sa parole comme si c'était absolu, qu'il n'y avait absolument pas à remettre en question. Et quand on dit ah oui mais attention, peut-être que son récit n'est pas tout à fait la vérité. Ah oui mais qu'est-ce qu'elle aurait à mentir? Elle aurait quoi? C'est quand même gros. Mentir là-dessus, ça serait quand même terrible. Ah oui mais ça serait terrible. Mais pourquoi pas, hein? Encore une fois, je ne dis pas que il n'y a pas eu viol, quelle que soit l'affaire. Mais bon, tout n'est pas si rose, comme on dit. Voilà, écoutez, c'était ma réflexion. De toute façon, le travail médiatique va continuer. J'espère simplement qu'on parlera un peu moins de ces affaires et qu'on arrêtera cette espèce de dénonciation permanente et de tout mettre au même niveau. Je veux dire, un sifflement dans la rue, c'est pas agréable. Après, il y a des filles qui aiment ça, hein. Moi, j'en connais qui adorent se faire siffler aussi, hein. Elles me l'ont dit. Il y a des filles qui détestent ça. Après, la mancule, je trouve ça totalement déplacé, soyons clairs. Mais il y a quand même des hiérarchies, quoi. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un viol, un acte de pédophilie de Roman Polanski et comment dirais-je, une blague grossière ou un type un peu lourd. Hein? Bon, voilà. Moi, personnellement, quand je dis bonjour madame, j'ai pas l'impression d'agresser une dame. Moi, j'ai entendu une jeune femme dans la rue, il y a un homme qui lui a dit bonjour, et il m'a dit bonjour. Mais il m'a dit bonjour avec des yeux, j'avais l'impression qu'il allait me violer. Bon, si maintenant, on peut plus regarder les gens dans les yeux en disant bonjour, c'est grave. Voilà. Alors peut-être qu'il avait un physique pas très rassurant, ou qu'il avait des yeux un peu... voilà. Mais il a dit bonjour. Bonjour. Hein. Voilà. Quand on est commerçant, on fait bonjour et avec un grand sourire. Vous voyez, il faut arrêter de psychanalyser tout et de réglementer tous les comportements aussi. En ce moment, ça devient n'importe quoi. Donc, je vous livre cette réflexion parce que personnellement, ça m'a un peu agacé. J'en ai un peu assez d'entendre que ceux qui prennent la défense de Tariq Ramadan sont uniquement des radicalisés ou des pro-Ramadan, etc. C'est pas mon cas.
J'en ai assez d'entendre présumer innocent, mais de rendre coupable immédiatement tous les témoignages qu'on reçoit en disant bah forcément l'accusé est coupable, en disant tout à la fin il y a présomption d'innocence, c'est un peu trop facile. J'en ai assez de ce climat, voilà. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo et une petite réponse un petit peu plus longue que d'habitude. Et puisque je vous tiens et que vous avez la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout, je vous annonce très bientôt la création d'une chaîne YouTube consacrée uniquement aux jeux vidéo. Où là, effectivement, on aura des débats sur le jeu vidéo, on aura un espèce de top 10 des jeux testés. Et je vais mettre en place également des émissions, quand j'aurai un peu de temps. On a prévu du matériel pour ça, il y aura quelques spécialistes avec moi. Et on risque de faire une émission spécifique sur le jeu vidéo qui risque d'être assez intéressante là-dessus. Et puis on donnera des conseils, on relaiera aussi des petites soirées, des points de rendez-vous, différents festivals. Et on se battra aussi pour une meilleure information et diffusion du jeu vidéo, puisque on en revient encore aux médias. Dès qu'il y a du terrorisme, il y a forcément du jeu vidéo quelque part. Alors par exemple, moi GTA 5, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais c'est le jeu le plus vendu dans le monde à l'heure d'aujourd'hui. Et le tueur de Nice, on avait dit, bah voilà, regardez, le tueur de Nice, c'est GTA, il suffit de jouer à GTA pour se rendre compte ce que c'est on prend une camionnette, on écrase tout le monde. Sauf que GTA s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde. Donc si le jeu vidéo avait cette puissance d'influencer dans les esprits, tout le monde aurait pris une camionnette pour écraser des passants, ce qui est évidemment pas le cas. Et puis faut interdire encore une fois les films d'horreur parce que c'est des appels au meurtre. Il faut interdire Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste parce que ça peut donner des répercussions sur le cerveau. Il faut pas jouer à Mario parce que Mario il a la moustache encore une fois comme Hitler. Donc c'est très compliqué. Donc on fera une émission aussi pour la défense du jeu vidéo. On va essayer de monter une association pour la défense du jeu vidéo et montrer simplement que c'est complexe, que c'est éducatif aussi et que ça peut être intellectuel. Voilà. Donc on va faire cette chaîne pas tout de suite parce que ça demande de la préparation, mais on va lancer le projet. Voilà pour la petite information surprise de la vidéo. C'était pas prévu de vous l'annoncer dans cette partie-là, mais c'est fait. Donc il y a encore quelques semaines de préparation avant le lancement, et puis je vous donnerai sur ma chaîne le lien très prochainement. Pour mes abonnés français, vous aurez le lien en priorité, et pour les Suisses aussi, parce qu'on touche un peu toutes les communautés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, si vous êtes de mon avis ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Moi, alors je ne fais pas de publicité, je dis pas laissez un pouce bleu ou laissez un pouce, vous êtes assez grand pour faire ce que vous voulez. De toute façon, nous on ne cherche pas à se développer de façon exponentielle. On est très content de nos abonnés. D'ailleurs, j'espère que les OST qu'on publie vous plaisent. On va publier très prochainement des OST, d'animés, et puis un peu de jeux vidéo aussi. On va diffuser des OST très bientôt. Là, on rentre de vacances, on est frais et dispo. Voilà, je vous remercie beaucoup. À tout bientôt.